Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 25e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 25 mai 2021, 25e épisode comme on l'a dit. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc-Antoine, ça va bien toi? Ah oui. Grosse semaine. Mon frigidaire fait plus de glace. Problème, c'est en tout cas, problème de, je veux pas dire de riche, là, je suis loin d'être riche, mais problème de gars qui veut mettre de la glace dans son martini, par exemple. Ouais, c'est quand même, pour faire des cocktails, on s'entend que pour avoir de glace, c'est un handicap, là. C'est ça, fait que là, j'ai comme pas le goût de me racheter des petits trays, là, que tu mets dans le congélateur, là. Ah ouais, ou un bon vieux sac de glace à l'épicerie, là, dans le frigidaire, il faut que t'es casses avec tes poings, là, pour qu'ils décollent, là. Genre, là. Non, Ouais. c'est ça. Non, Fait c'est que pas j'essaie différentes opérations, sinon, m'appeler Je pensais que t'allais dire, aujourd'hui, j'ai essayé un martini chaud, alors je vous partage ma recette de martini chaud. Non, il en restait un petit peu dans le tu sais, il y a 2 distributeurs de glace, là, il en restait un peu dans un des 2, fait que j'ai été capable de shaker ça comme convenablement, mais bref. Parce que martini chaud, on va se le dire, c'est pas buvable, là. Pour déjà en avoir fait l'expérience, parce que je l'avais laissé traîner trop longtemps, on fait pas ça dans la vie, là. Ben, tu sais, tu parles de ça, mais ça a tellement été long avant que tu arrives à ton bureau pour Bon. enregistrer aujourd'hui que mon martini, j'avais peur qu'il devienne chaud, justement. Bon, Et ça là, y est. j'aurais vraiment pu eu de glace. C'est bon, j'accepte la pointe d'humour et le petit commentaire aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est cela. Et là là. Fait que j'ai pas de recette spécifique. Je suis retourné, j'avais dit la dernière fois où il y a quelques épisodes que mon gin coup de cœur pour les martinis, c'était vraiment le Tundra. Ouais. Donc je suis retourné m'en acheter, puis j'ai été agréablement surpris parce que finalement je me rappelais pas, il est pas si cher que ça. C'est genre 38$ le 26 onces. Mais en Ça fait, changer. si je me trompe pas, c'est pas quand même un des moins chers qu'il y a pas. Toute marque confondue, c'est vraiment pas cher à 38, là. Non, t'as le Bombay qui est genre 25, le Tanqueray, Ouais. pas cher non plus, Beefeater. Mais tu sais, mettons dans les gins plus haut de gamme, ben pas haut de gamme, mais genre Du fancy, terroir. mettons. Ouais, du terroir. Ah ouais. Effectivement, c'est un des... ben, il y en a d'autres, là, mais c'est ça. Ça fait changement. D'habitude, ils sont plus genre 50$ et plus. Là. Ok. Fait que t'es toujours pas allé faire une radio à SAQ dépôt avec... Du Beefeater. Pas du Beefeater, mais genre 7-8 gins à nous faire découvrir. Ben, y a-tu à SAQ Dépôt? Y a-tu des... Non, je pense pas qu'il y a ces gins-là à SAQ Dépôt. Non, il y en a même pas quelques-uns. Ben, ils ont du Bombay puis ils ont des standards, Ouais, là, mais ils ont pas des gins... gins. tu sais, ils ont peut-être du Romeo, là, mais ils ont pas... Ouais, c'est ça. Mais des Bombay, c'était drôle quand j'avais 18 ans, là. Mais je veux Ben, dire... c'est pas... En fait, il est pas mauvais, honnêtement, le Bombay. Non, mais quand tu goûtes d'autres choses, quand tu vas ailleurs, comme les gins comme le Tundra, parce que moi, on se souvient aussi, je l'ai acheté, justement. Là, j'avais été Ben, c'est parce qu'il y a plus de goût. Mais j'ai pas de recette de martini, mais je sors du cadre des 2 martinis. Là. J'ai une recette de drink qu'on buvait quand on était plus jeune, qui est délicieux, surtout en été qui s'en vient. Là. J'ai pas de nom, en fait, pour la recette, mais ça implique du gin Bombay, justement. Okay. Du Gatorade bleu et du 7-Up. Ok, j'avais peur que tu me parles de Sourpuss. C'est pas vrai, en fait, je l'avais appelé le Schlick Schlack Special. C'est vrai. Wow. Schlick Schlack Special. Fait que ça goûte le pot de séquille bleu. Ok, on peut savoir pourquoi t'appelles ça Schlick Schlack? Ben, parce que Schlick du gin, Schlack, Gatorade. Ouais, puis donc il y a comme une dimension de tu te déshydrates avec l'alcool, mais tu te réhydrates avec le Gatorade, c'est pas fou. Ça c'est merveilleux pour vrai. On faisait ça dans le temps, puis je pense que faire des Ah, puis il y a une autre affaire là. Ça y est. C'est parti. Ouais, ok. Non, mais tu sais là, le Mio là. Ah oui, les gouttes là, que tu mets pour que ton eau que tu mets pour donner de la saveur à ton eau, mettons. Tu sais, ça a comme pas de calories, rien, pas de sucre, rien. C'est juste, d'après moi, il y a pas mal, il doit y avoir de l'aspartame pas mal. Là. J'ai pas checké les ingrédients, mais tu sais, c'est vraiment 0 calories, 0 glucides, 0 tout. Vodka, eau, Mio.
Mais même pas eau gazeuse, mais t'as pas genre... Ah, tu peux eau gazeuse si tu veux. Stream, ça pourrait Ah ouais, eau gazeuse, tu peux si tu veux, le feel funky. Tu veux un drink pétillant. Mais ouais, fait que tu restes hydraté en même temps. C'est merveilleux. Au Mio, hein. Wow, ça c'est des Puis, trucs de vieux routiers. Hein. Ouais, mais le pour vrai, le Schlick Schlack Special là, avec le Gatorade bleu, c'est vrai, pour le lendemain, pas de mal de tête. Oh. Ah, si t'en as bu plus qu'un. Là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est ça. On a-tu le décompte ou tu t'en rappelles pas? Je sais pas. Mais mettons, pour avoir fait des soirées juste là-dessus, mettons que c'était pas mal moins pire qu'une soirée juste sur la bière, mettons. Ouais. Ok, hey, écoute, vu, je vais sortir un de mes bons vieux classiques, mais aussi de bon, hein, vu qu'on est, t'es parti le bal, hein, parce que j'imagine que c'est des drinks quand même assez rafraîchissants aussi. Hein, c'était du Gatorade dedans, puis moi on faisait quelque chose, ça s'appelait un Purple Rain. Okay. Puis c'était vodka, curaçao bleu, peach snaps, mélangé avec de la glace comme une slush. Puis après ça, on faisait couler de la grenadine sur le top, puis en tombant à cause du curaçao bleu, ça faisait un Purple Rain dans le verre. Hein. Oh. T'en bois un, c'est traite comme c'est traite comme pas possible. Ok, mais ça doit être extrêmement sucré. Là, c'est extrêmement sucré. Tu fais ça, genre, il fait chaud l'été, t'as chaud, tu sudores, tu veux te faire de quoi de rafraîchissant, un peu traite pour te donner un petit feeling, tu y vas avec un Purple Rain. Genre, tu finis pas la soirée avec ça. Là. Non, pis je veux dire, t'en prends un, là. C'est la règle d'or, c'est d'en prendre un. C'est ça. Pis d'arrêter ça, là. C'est ça. Voilà. Mais sinon, pour revenir à nos moutons, t'as-tu un gin spécial? J'ai pas. Non, mais l'autre fois, j'avais dit, par exemple, j'avais parlé du gin que j'avais acheté aux îles de la Madeleine, qui est le gin Adam, qui vient d'un verger là-bas. Donc, aujourd'hui, je l'ai utilisé pour faire le martini. Mais ce que j'ai utilisé aussi, c'est je me suis inspiré de Caroline qui nous a donné toute une leçon la semaine passée sur un martini de course. Je pense que c'est ni plus ni moins, c'est le qualificatif qu'on peut employer. C'était clairement le plus élaboré. Oh, écoute, avec les jus les jus d'olive, écoute, c'était extraordinaire. On savait d'où ils venaient, où elle l'avait essayé, incroyable. Bref, elle utilisait dans le martini dont elle nous parlait la semaine dernière, elle parlait des olives Cerignola. Ça s'écrit Cerignola. C'est des grosses olives vertes, bien foncées. Mais j'ai compris pourquoi elle utilisait du jus d'olive, parce que j'ai voulu utiliser la saumure de ces olives-là dans mon martini aujourd'hui. C'est pas aussi dégueulasse que les olives Kalamata, je vous rassure, mais ça manque de punch, par exemple. Fait que ça goûte vraiment pas beaucoup. C'est une saumure vraiment légère. Fait que ça manque un peu de dirty dans le martini, là, mettons. Mais c'est correct. Fait que là, mission, acheter du jus d'olive. Mais elle disait la dernière fois que son jus d'olive, il était comme moins salé un peu que... Elle m'a un peu perdu sur ce point-là, moi. Moi qui aime bien le sel. Oui, moi aussi, mais je veux dire, d'après moi, en tout cas, je vais l'acheter. Sérieusement, il faut l'acheter. Ben, ça l'est certainement. Tu vas pouvoir nous en parler. Personne qui t'empêche de rajouter du sel dedans. Un petit shot. C'est un peu gâteau, ça. C'est du sel dans ton martini. Dans la bière, ça passe, mais dans le martini... Oh mon Dieu! Dans la bière! Hey, ça, on pourrait faire un épisode là-dessus. Tu fais ça? Ben oui, on en a déjà parlé. Ah ouais, ok, je me souvenais pas. Okay. Ben, ça dépend de laquelle. Tu sais, pas d'un bière blanche, mais mettons une petite... Mais des bonnes bières blondes légères, là. Genre une Corona, Corona, c'est... Même, un moment donné, j'étais fou, je mettais du tabasco dans ma Corona. Ouais, mais là, c'est parce que tu te tenais pas loin du jus de tomate, là. Pour c'est ceux ça. qui se mettent du... ouais, c'est ça. Mais non, une petite Coors avec un peu de sel, ça pimpe la Coors. Ouais, mais tabasco dans Corona, man, ça doit être pas mauvais non plus. Ben, en fait, ça goûte pas vraiment parce que la goutte, elle coule direct dans le fond, fait que ça se dilue pas vraiment. Ok, fait qu'il faudrait tout le temps que tu tournes, tu swirles la bouteille un peu pour que ça se mélange. C'est ça, puis à un moment donné, ça t'envole dans la face. Hey, tu parlais des grosses olives, as-tu déjà mangé une olive crue? Si j'ai déjà mangé une olive crue, c'est une question piège? Hey, moi, j'étais pas prêt à ça, hein? Et Une olive, tu sais, comme pas marinée. Non, mais en fait, dans le fond, qui a été cueillie de l'arbre complètement fraîche, tu veux dire? Ouais. Non, j'ai jamais eu la chance de faire ça. T'as rien manqué. Ah, ok. Ben, ça m'a rappelé quand t'as dit des grosses olives. Quand je travaillais en alimentaire, comme job étudiante à l'entrepôt. Ouais. On a déjà parlé. Un moment donné, je me rappelle plus c'était dans quelle section qui gardait ça dans l'entrepôt. C'était genre des fruits et légumes, puis il y en avait qui étaient là, puis là, j'ai volé mon employeur, j'ai pris une olive. Bon. Mais qui était fraîche, qui avait jamais été marinée.
C'est ça, mais je voulais juste voir. C'est comme je me suis dit, des olives, c'est bon, pis tout. Hey man, c'est atroce. Mais c'est genre, c'est amer, là, comme t'as pas idée. Là. C'est plus dur aussi? Ah oui, c'est plus dur, c'est plus tout, là. Y a rien de le fun là-dedans. Ok, fait que la saumure, ça ramollit l'olive, ça... Ok. Ouais, puis sûrement qu'ils attendent un peu... ils doivent la faire mûrir à quelque part, là, parce que c'est ça. Ben, en fait, les olives noires, je pense que c'est des olives qui ont mûri, plus. Là. Ouais. C'est ça. Fait que, wow, ok. Ouais. C'est quand même cool. T'as eu la chance de... Tu te rappelles-tu la couleur? C'était-tu des olives bien C'était vert. C'était vert, okay. Là. C'était vert. Ok. Fait que c'est ça m'a pas fait penser à ça quand t'as dit, tes grosses olives qui étaient vertes. Là. Ouais, pis c'est des grosses Bertha, là. On s'entend. Ouais, hey, mais attends, je reste sur le sujet des olives parce que tu parles de quoi, là? Je fais un dernier aparté. J'ai appris de quoi l'autre fois? Les olives noires sont pas vraiment noires. Tu savais-tu ça? Ah, c'est de la teinture. Ouais. Tu savais-tu ça? Ben, j'ai entendu ça, ouais. Et là, ça m'a rappelé qu'effectivement, ça n'a pas rapport à ce que j'ai dit. Je pense pas que c'est parce qu'ils sont plus mûrs. Non, c'est ça. Mais c'est de la teinture. Ça vient de bouleverser un peu ma conception du monde. C'est un peu comme du spray tan à olive, parce que des fois, quand t'es vert et t'as besoin de vacances, ben, tu sais, t'es vert olive. Un petit peu de soleil, c'est bon. Wow, écoute, je m'en allais juste avant que tu fasses preuve encore d'une dextérité extraordinaire avec les transitions. Je m'en allais te reparler de ton concept de spray tan, mais genre pour les olives, parce qu'on se rappelle que t'avais un peu ce concept-là d'affaires. Que je me suis fait voler. Que tu t'es fait voler en plus. Fait que t'aurais pu partir pour les olives, te recycler. Mais wow, quelle finesse. Wow, t'as introduit le mot vacances comme ça, tout bonnement. Je ne savais pas comment ça s'enlignait parce qu'on a débordé vraiment beaucoup aujourd'hui de tout. Mais c'est ça, on va parler de congés, vacances, bref, dans les situations qu'on est, étant nous deux à notre compte. Ouais. Est-ce qu'on prend des vacances? Est-ce qu'on prend des congés? Comment on gère ça? Toi, surtout, des vacances? Surtout comment on gère ça, je pense. Puis oui, écoute, maintenant je prends des vacances, mais pour vrai, il fut une époque où je prenais pas de vacances. J'ai été ce genre de personne-là. Puis on remonte à pas si longtemps que ça, là, je te dirais 6-7 ans. Ce qui a aidé à un moment donné, c'est que je me suis retrouvé en couple. Puis, en couple. T'as pas eu le choix. Ouais, ta tendre moitié t'as fait un moment donné comprendre que ce serait bien le fun de passer du temps à l'extérieur du cadre de la vie de la vie normale, puis de faire d'autres choses, puis de prendre une semaine, puis de se changer les idées un peu. Puis pour vrai, je faisais pas ça. Prendre des vacances, pour moi, c'était très difficile. Donc, oui. Mais toujours comme ou juste quand t'es à ton compte? J'ai toujours eu beaucoup de misère à prendre des vacances. Puis quand t'es... c'est une bonne question, ça. Mais quand t'es salarié, t'as comme pas le choix à un moment donné. Ben non, t'as pas le choix. Puis je veux dire, prends tes vacances quand t'es salarié, t'es payé. ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, il y avait cette dimension-là. Mais je te dirais, même quand j'étais à mon compte, c'était même pas une question de pas être payé. C'est que moi, à un moment donné, j'avais un contrat, fait que j'étais à l'année. Je signais un contrat à l'année. Donc, il fallait juste que je dise d'avance quand je partais. Il fallait que ça demeure dans le domaine du raisonnable. Pour bien des raisons dont on va parler, parce que, écoute, j'étais allé voir des statistiques, puis ça m'a fait beaucoup rire, là. Mais j'étais pas capable de partir en congé. Ou je disais que je partais en congé, mais pour vrai, j'y allais pas. Ouais. Fait que... Puis quand tu y vas, c'est juste une semaine ou 2 ou 10 jours? Ou... une semaine, c'est déjà beaucoup, fait que je le fais. Mais là, tu vois, cet été, je pars quelques semaines, mais je vais travailler. Je me suis dit que dans 2 des semaines sur 3 que j'allais être parti, j'allais quand même garder un rythme de travail, là, où j'allais checker mes affaires, faire avancer des projets, avoir des réunions, tout ça. Puis je vais prendre vraiment une semaine pour moi. Mais ouais, écoute, moi je suis curieux aussi de ton côté, les vacances. C'est-tu quelque chose que tu fais? C'est quelque chose que tu as toujours fait aussi? Quand je suis salarié, oui. OK. Ben, dans le sens que il n'y a pas de raison pourquoi je ne prendrais pas des vacances quand je suis salarié. Tu travailles pour la compagnie, la compagnie va continuer à rouler même si tu n'es pas là. T'sais. Ouais. Mais depuis que je suis à mon compte, comme prendre des vacances que je tire la plug. L'année passée, j'ai été capable de prendre 5 jours où est-ce que j'avais tout planifié mes affaires d'avance. Comme j'avais travaillé comme un débile la semaine d'avant, juste pour être capable de pas... Puis tu sais, je check toujours quand même mes affaires parce qu'il y a toujours un stress. Mais là, tu sais, moi, c'est un peu différent. Tu sais, je suis
je suis tout seul dans ma compagnie, puis j'ai pas de... Comment je peux dire? Tu sais, si je suis pas là, ben, il y a rien qui se fait comme tel. Fait que c'était un peu dur pour moi de dire je laisse, tu sais, je vais le faire de cet été, je retourne en vacances, je vais encore m'arranger comme l'année passée pour tout setter mes affaires d'avance. Mais c'est ça, là, tous les questionnements en même temps. Tu sais, si j'avais... Je suis en train de lire un livre, d'ailleurs, qui m'a été recommandé, qui s'appelle Build to Sell, que je t'ai montré hier. Oui. Dans le fond, c'est un livre très intéressant jusqu'à maintenant que je découvre. C'est dans le fond comment bâtir une compagnie que tu peux vendre, mais c'est pas nécessairement de la vendre. Le but, c'est de bâtir des processus, puis que tout soit un processus comme tel. Parce qu'à partir de là, tu peux déléguer une partie ou un processus au complet sans être là nécessairement, puis que ça peut continuer à rouler sans toi. Que ça aille comme du beurre dans le poêle. C'est ça. Mais tu sais, quand j'étais en entreprise, je me posais pas la question. Là, c'est sûr, il y a des compagnies, ça marche par ancienneté, prendre tes vacances. Fait que tu essaies de prendre les vacances ce qui reste là ou quand tu peux. Là. Ce que j'aimais bien faire aussi quand j'étais, c'est que j'avais 3 semaines de vacances. Fait que je prenais 2 semaines, soit séparées ou j'ai déjà fait coller. C'est quand même cool 2 semaines collées parce que la première semaine, tu décroches jamais vraiment. La deuxième, là, tu décroches. Fait que j'avais fait la première semaine, j'étais une année, là, la première semaine, j'étais resté ici, je faisais des affaires dans le coin. Puis la deuxième semaine, j'étais allé dans le sud. Okay. C'était vraiment cool parce que la semaine dans le sud, j'étais vraiment off. Comme t'as pas pensé à rien, aucune allusion rien, au travail, fuck all. Rien du tout. Ben, tu sais, c'est sûr que tu y penses tout le temps un petit peu, mais tu sais, c'était vraiment relaxant. Puis, ce que j'aimais faire, c'est ma 3e semaine. Moi, l'été, j'aime bien ça aller dans les festivals, toutes ces choses-là. Puis souvent, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Fait que je me prenais tout le temps, mettons, fin juillet jusqu'à fin août. C'était comme 5 jours, 5 vendredis de congé. Ah, fait que des longs week-ends là, que tu te fais. Des longs week-ends, ouais. Je trouvais ça cool de faire ça. Ouais. Ouais. On revient à l'affaire d'être salarié parce que pour vrai, moi j'ai déjà vécu de la situation où ça me faisait quand même de quoi de partir, puis j'étais pas capable de décrocher parce que, tu sais, même si t'es dans un contexte d'entreprise où les gens, on va te rassurer, puis on va dire, même si pendant que t'es pas là, ça va bien aller, on va s'occuper de tes clients, on va s'occuper de ce qui se passe, ça. Moi, j'ai tout le temps eu bien de la misère. Puis ça, c'est tu sais, on a toutes des choses à travailler, là, au niveau personnel. Quoi, parce que t'as peur d'oublier quelque chose avant de partir? Ben, premièrement, peur d'oublier quelque chose, mais deuxièmement, peur que, tu sais, ton client se retrouve entre les mains d'un collègue, puis... qui se cache la patente. Il s'en occupe tout croche, là. Tu sais, ça, c'est... Puis oui, on s'entend, t'es dans une entreprise, puis c'est pas directement toi, mettons que ça affecte, mais ça affecte pareil. Tu travailles assez fort pour bâtir des relations d'affaires, pour être crédible, pertinent. Puis là, tu sais, c'est des niaiseries des fois, là, tu sais, ça peut être une mauvaise tournure de phrase, un suivi de courriel qui se fait pas, ou un retour d'appel qui se fait pas. Puis ça peut bousiller complètement une relation d'affaires. Mais tu sais, en même temps, t'es pas là une semaine. Ouais. Tu sais, les chances qu'il y ait une affaire... tu sais, je veux dire, tu pars, mettons, t'as quand même ton cell, tu sais, je veux dire, tes emails, même si t'as ton avis d'absence, tu peux les recevoir quand même. Fait que si jamais tu vois qu'il y a une situation, tu sais, tu peux quand même... ouais, c'est sûr que l'idée de prendre des vacances, c'est justement de prendre des vacances. Ben oui. Puis de pas te servir de ton sel, mais je sais pas, tu sais, il y en a qui sont capables de décrocher. Tu sais, je te file un peu là-dessus parce que moi avec, c'est un peu la même affaire, tu sais, t'es tout le temps nerveux de hey, tu sais, surtout moi, mettons, en ce moment, tu sais, mettons, hey, j'ai-tu mis le bon budget, je suis en train de dépenser en débile pour un client, puis c'est sur sa carte de crédit. Tu sais, je touche du bois, ça m'est pas arrivé encore. Mais t'sais, tout le temps ce genre de truc-là que t'as en arrière de la tête. Fait que la semaine d'avant, je te dirais qu'elle est assez éprouvante parce que le vendredi, quand tu fermes ton ordi, là, comme j'ai fait le tour de toutes mes affaires et être sûr que... 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un peu comme quand tu pars d'une chambre d'hôtel, on en avait parlé que tu checkes dans tous les tiroirs, même si t'es même pas ouvert. Ouais, t'as rien mis dedans. Sûr, t'as rien oublié. Ouais, checker si message d'absence, etc. Ben, je te dirais que le message d'absence... là que j'étais à mon compte, il est un petit peu moins important que quand j'étais en entreprise. Je veux dire, il n'y a pas un client qui sait pas que je suis pas en vacances. Je vais pas juste partir. Puis des fois, ça peut arriver que tu oublies un client quand t'es ou mettons un client que tu parles pas souvent.
quand t'es salarié, mettons. Là, je parle toujours, en fait, tu sais, on va toujours dans l'optique, moi, dans ma réalité, c'était que j'étais directeur de compte, là, fait que, puis toi aussi, là, fait que, on parlait souvent des clients, tu sais, c'est pas la même chose, c'est pas tous les postes, mettons, qui ont les mêmes, si tu veux, tout doux à faire avant de partir en vacances, mettons. Absolument. Mais nous, exemple, c'était de faire le tour des clients puis de mettre les messages d'absence et tout. Fait que ça se peut qu'il y ait un client que tu parles pas souvent. Tu l'échappes. Ben, ou qui t'écrit, tu sais, cette semaine-là par hasard, tu sais, pour avoir de quoi, puis là, si t'as pas de message d'absence, ben, tu sais, il va se dire, OK, il est peut-être plus là, ou whatever, tu sais, puis il me répond pas. Si t'as ton message d'absence, au moins, c'est ça, mais là, moi, étant à mon compte, tu sais, j'ai pas 40 clients, là, fait que si j'oublie un client, ça va pas bien. Ben, c'est sûr, mais tu sais, c'est... Puis, ça t'est peut-être déjà arrivé, puis là, ce qui est drôle, c'est qu'on pense pas mal la même affaire, puis qu'on se ressemble un peu là-dessus aujourd'hui, on n'a pas vraiment de débat. Mais tu sais, moi j'ai déjà rencontré aussi du monde qui me fascinait parce qu'il y avait cette capacité-là à complètement tourner à switch à off. Tu sais, il partait la journée des vacances, là, c'était, tu sais, vendredi, je pars en congé, puis la minute qui marchait, qui mettait le pied dehors du bureau, c'était terminé, il avait déjà oublié tout ce qu'il avait à penser. Ah, mais ça, moi, tu sais, j'en ai... Ouais, tu sais, comme mettons où t'écris à quelqu'un, genre, ça m'arrive des fois, là, tu sais, avec du monde que tu communiques, hey, j'ai une petite question pis tout ça, je suis en congé, je te reviens demain. Ouais. Comme, OK. Vraiment, mais il a quand même pris la chance, pas la chance, mais il a quand même pris la peine de te répondre. Ouais, c'est correct. J'ai pas de trouble avec ça, mais tu sais, moi, personnellement, je suis pas capable de faire ça. Ouais. Puis tu sais, ce qu'il y a de rassurant, par exemple, dans notre façon d'être, c'est qu'on n'est pas tout seul. Parce que, tu sais, j'étais allé checker des statistiques. Ah ouais, non, mais pour vrai, j'étais curieux d'aller voir. Puis c'est sûr que là, je me suis attardé un petit peu plus sur le côté des travailleurs autonomes, mais d'après moi, si tu transposes ça dans le domaine des salariés, ça doit quand même se ressembler un peu. Mais d'après toi, c'est quoi la proportion de personnes que, quand ils partent en vacances, c'est sûr qu'ils maintiennent un niveau, peu importe le niveau, je vais rentrer dans les ratios après ça, mais d'activité professionnelle même quand ils sont en vacances? Moi, je dirais 70%. Oh là, ben, c'est bol. OK, non. T'es quand même... OK, t'as une vision assez apocalyptique du travailleur autonome. Wow! Mais là, tu parles des travailleurs autonomes? Ouais, je me concentre vraiment sur les travailleurs autonomes, genre qui partent en vacances. Mais travailleurs autonomes qui partent en vacances et qui gardent un œil sur son affaire? Hey, ouais. Je dirais 90%. Non, c'est assez surprenant. 1 sur 5 seulement. 20%? Ouais, 20%. Fait que le reste du monde, écoute, je vais le dire comme ça sort, mais est capable de s'en crisser. Honnêtement, là, partir en vacances, tout ça. Ouais, ils ont fait des sondages. C'est assez fascinant. Voyons donc, ils m'ont pas sondé certains. Ouais, non, c'est ça que je te disais. Mais l'affaire, c'est qu'après ça, tu rentres dans les chiffres qui crunch. Fait que mettons qu'on se dit, OK, ça nous surprend, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est juste une personne sur 5, fait que ça tourne autour de 20%. Mais après ça, c'est de ces 20%-là, combien vont juste regarder une fois par semaine des courriels pour genre maintenir le niveau et combien vont maintenir plus qu'une fois par semaine le contact avec tout le travail là, au niveau des courriels, checker les messages. Ben là, si t'es dans le 20% qui n'est pas capable de décrocher, d'après moi, c'est 90% que tu checkes à tous les jours. Non, mais écoute, de ce 20%-là, il y en a 30% qui vont checker juste une fois par semaine. Il y en a 32% qui vont checker plus qu'une fois par semaine. Puis il y en a un 26% qui va checker à tous les jours. Mais hey, je suis vraiment surpris parce que ça doit. Je sais pas, ça doit dépendre du type de... Ben, en fait, bon, un instant. OK. Il y a quelque chose, OK. En fait, là, plus j'y repense, là, ça dépend, en fait, c'est quoi tu fais dans la vie comme travail autonome, puis ça dépend aussi de ton type de rémunération face à tes clients. Oui, absolument. Je m'explique, si, mettons, toi, tu fonctionnes à contrat, exemple, tu fais des sites web, exemple, ou tu fais tu vends de la formation à l'heure ou quoi que ce soit, ben, tu peux t'arranger pour que tous tes mandats soient livrés avant de partir en vacances, puis pendant que tu es en vacances, c'est comme j'ai tiré à la plug, tout le monde sait que je suis pas là pendant une semaine, 2 semaines, un mois, peu importe. Je check pas mes courriels, ça c'est une chose. Si d'un autre côté, t'es, exemple comme moi, que je charge en retainer mensuel à tous mes clients, j'ai pas de... ça a du bon puis ça a du moins bon. Dans le sens que si je me retrouve pas de contrat, j'ai tout le temps mon retainer mensuel avec tous mes clients, que je m'occupe de leurs affaires mensuellement, mais de l'autre côté, ça fait que je peux pas juste partir de même sans rien dire. Ou sans au moins trouver quelqu'un qui peut être là si jamais il y a quelque chose. Fait que c'est ça que moi, mon défi, c'est justement de
mettre en place justement des procédures que pendant que je suis pas là, je peux dire à telle personne, hey, cette semaine, t'as ça à faire pour tel client, tout le matériel est là, tout est là, comme pas telle campagne, ou genre rassure-toi que telle campagne, le budget livre comme faut, qu'on reste dans les standards, etc. C'est ça que j'essaie de faire un peu, mais si t'es à contrat, normalement, ben là, c'est sûr que c'est plus facile, je pense, de prendre des vacances puis de décrocher quand justement t'as pas de contrat là, qui sont en cours. C'est sûr. Mais tu sais, je pousse ta réflexion plus loin. Moi, j'ai le goût de te dire aussi, je pense que pour des gens, tu sais, parce que en même temps, ce que tu fais, par la nature de ton travail, puis il y a beaucoup de monde qui sont dans ton dans le contexte que tu es aujourd'hui. Tu as un peu les clés de la place. Puis je m'explique, tu sais, tu as les clés, mettons, au niveau des réseaux sociaux, tu as les clés au niveau, tu sais, des fois des infolettes, tu as les clés des fois au niveau du web aussi. Donc, ton importance, ton rôle est assez névralgique. Mais si on prend un travail autonome, mettons, comme un plombier, un électricien, quelqu'un qui est à son compte, qui travaille, et qui se dit, ben moi, si je pars, il y en a d'autres qui sont pas en vacances en ce moment, des plombiers et des électriciens. Là. Fait que s'il y a une urgence, ben ils appelleront quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, j'ai l'impression que ça peut être plus facile de ce côté-là aussi. Là. Fait qu'il faut pas oublier que justement, là, tu sais, c'est travailleur autonome, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de catégories de travailleurs. C'est sûr que j'ai souvent le réflexe de me projeter dans ma réalité à moi. Là. Fait que c'est pour ça que moi je te dis, tu sais, quelqu'un qui fait ce que moi je fais, hey, d'après moi, le taux est pas mal plus gros que, comme tu dis, quelqu'un qui est, mettons, un plombier. Probablement. Ou qui marche encore une fois par contrat, là, ou par un graphiste, exemple, s'il n'y a pas de logo à faire ou s'il n'y a pas de visuel à faire pendant un mois, ben techniquement, il peut soit faire du développement ou soit prendre des vacances. Ouais. Puis sais-tu, l'autre affaire, puis justement, c'est intéressant d'amener la réflexion-là, on l'a poussé à d'autres choses, les professionnels, les électriciens, le monde en construction, le monde en... Mais de ceux, justement, qui vont maintenir un contact avec le travail, qui sont incapables de faire une coupure, tu penses, c'est quoi les 2 principales raisons? Non, attends, je vais y aller le top 3 des raisons pourquoi les gens vont pas lâcher, vont pas être capables de faire une coupure avec le travail pendant qu'ils sont en vacances. Ben, ils ont peur qu'il y ait une urgence. Ça, c'est le numéro 3. Quand même surprenant. À 18%. OK? C'est comme ils ont comme peur que ils ont comme peur que de perdre un client s'ils sont pas disponibles. Bravo, ça c'est numéro 1 avec 38%. Oh, puis numéro 2, je me sens comme dans le gars des clans. Oui, on a demandé à 100 Québécois, Québécoises. Tu vas-tu me faire une split à la fin? Non, je fais pas de split malheureusement, okay. Je suis désolé. Ben, numéro 2, honnêtement, moi je sais pas, là. Les 2 autres, moi c'est pas mal ça, mettons mes craintes qui sont comme irrationnelles, si tu veux. Mais ils ont scindé, gars, je vais t'aider parce que c'est quand même dur à trouver, parce qu'ils ont scindé un peu le 1 puis le 2, parce que c'est le numéro 1, c'était d'éviter de perdre un contrat. Non, parce qu'ils ont un client. Ouais. Et le numéro 2, c'est d'éviter de perdre un contrat. Fait que pas nécessairement le client, mais le contrat qu'il t'aurait donné, parce que là, ça marche pas, puis il va voir ailleurs pendant que t'es parti. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est vraiment juste dans notre tête, là. Tu sais, comme voir que, mettons, je suis pas là pendant une semaine, là, pis que c'est vraiment irrationnel comme peur, parce que y a aucune raison pourquoi qu'un client me dirait, tu sais, je dis je prends des vacances pis qu'il dit, ah ben on travaillera plus avec toi. Ça a aucun sens. Pis si un client qui te dit ça, ben déjà tu veux pas travailler avec. Ben il mérite peut-être pas que tu... Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je repasse la liste de mes clients, mettons, pis je me dis, y en a-tu un, mettons, qui serait fâché que je prenne des vacances, pis la réponse c'est non. Fait que je suis comme, c'est juste dans ma tête, en fait. mais c'est fou pareil. Fait que, tu sais, ça veut dire, puis comme on disait tantôt, avant, t'avais de la misère à prendre congé, tout ça. Ça veut dire que tout ça part vraiment d'une peur irrationnelle. Hey, je vais jouer au golf un vendredi après-midi, puis je suis comme, on dirait, stressé que ma fin de semaine commence plus tôt parce que j'ai peut-être oublié de faire telle ou telle affaire, là. C'est ça. Puis écoute, comme je te dis, c'est spécial parce qu'on est pareil là-dedans. Puis, tu sais, moi, comme je te disais tantôt, ça allait aussi loin que quand j'étais salarié, j'avais un peu les mêmes craintes, là. Ouais, genre, moi, c'est vrai que quand t'en parles, quand j'étais salarié, je me disais, tu sais, là, si je prends des vacances. C'est vrai, ça dépend des jobs, par exemple. Oui, mais j'ai souvent peur de revenir puis de perdre ma job parce que j'avais pris une semaine de vacances. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai travaillé étant étudiant sur étudiant puis un peu plus vieux, là, tout ça dans une entreprise, c'était plutôt manufacturier, là. J'étais vraiment dans une chaîne de montage, là, c'était au niveau alimentaire. Je veux dire, tu t'en vas, tu sais que la bouffe va se faire pareil puis qu'ils ont tout mis en place puis qu'il y a plein de corps de travail puis il y a plein de monde puis il y a du remplacement puis il y a pas de stress là à ce niveau-là, là. Puis je vais revirer comme une question à l'autre sens, mettons, au niveau
de l'employeur. Est-ce que ça t'écœure quand un employé prend des vacances? Non. OK. Non, puis tu vois, ça aussi, c'est complètement irrationnel. Moi, j'ai de la misère à prendre des vacances, mais je vais jamais me poser des questions quand je vais voir un employé partir en vacances. Je vais jamais me questionner ou dire, ben non, c'est pas correct. Prends-en des vacances, c'est bien, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la tête, se calmer, faire, tu sais, c'est sain, là, une coupure à un moment donné. Mais moi, tu vois, j'ai travaillé dans une place où est-ce que tu sentais très bien que ça faisait chier quand tu prenais des vacances. T'es-tu sérieux? Ouais, puis même un moment donné, je revenais de vacances, là, genre le premier jour, en rentrant, je me fais caller un meeting avec 2 autres personnes pour se faire donner de la marde parce qu'on arrive genre à 9h30, genre. OK, fait qu'il y avait vraiment du ressentiment, puis il y avait du... clairement, ils ont fait sentir que c'était pas une bonne idée de partir en vacances cette semaine-là. Wow! T'as-tu le droit de dire un nom? Non. C'est politique de la maison, mais ça, de toute façon, peu importe le nom, ça donnerait rien de le dire. Mais mettons que je me mets dans, ben, comme si j'ai des employés un jour, ça va être obligatoire qu'ils prennent des vacances. Mais mettons, OK, ça c'est bien. Parce qu'il y en a des employés aussi, moi j'en connais, là, des anciens collègues, eux autres, ils prenaient pratiquement jamais de vacances parce que ils aimaient ça travailler. Mais ça te prend quand même, ça t'en prend des vacances là, un moment donné. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis maintenant, c'est comme un perk. Là. Hey, là, tu rentres dans des jobs maintenant, il y a bien des jobs que c'est comme 5 semaines en commençant. Là. Ça, c'est fou, parce qu'avant, si je me trompe pas, ça fonctionnait un peu au niveau de l'accumulation des pourcentages. Là. C'est des comme heures, là. 4%, 6%, 2 ans, 3, tu sais, 2 semaines. Ben, c'était deux. Tu sais, avant, moi, quand j'ai commencé, la base, c'était 2 semaines. Là. Ouais. Puis des fois, il y en avait qui donnaient Noël, mais tu sais, ça non plus, j'ai jamais compris ouvrir entre Noël et le jour de l'an, c'était un peu pointless. Ben, il y en a qui pensent qu'il y a bien des choses qui peuvent se brasser. Ah, ben de la business. Ouais. Le jour de l'an. Ouais. Mais sinon, après ça, c'est devenu rapidement la norme à peu près 3 semaines. Puis là, ce que tu vois qui 4 ou 5 semaines, là, ça commence à être... Mais 4 ou 5 semaines, c'est cool, mais on dirait que je saurais pas quand prendre des vacances. Mais là, attends, à 4 5 tu veux pas prendre 5 semaines collées, là, t'as trop de retard à rattraper après 5 semaines. Ben là, ça s'appelle un congé parental rendu là. Ouais, dire, exactement. Tu sais, mais on s'entend que 5 semaines, ce qui est offert maintenant, comme tu dis, je pense que le mot que tu as utilisé tantôt, c'est perks, puis c'est vraiment le bon choix de mots. Sauf que ça, c'est parce qu'on est en temps de pénurie de main-d'œuvre, on s'entend. Là. Ils sont ultra agressifs ou c'est vraiment quelque chose Non, c'est pas depuis la pandémie, là. C'était bien avant. Là. Ben ouais. Où tu commences à 3 semaines, puis tu sais, rapidement, après 1 an ou 2, là, t'es rendu à 5 semaines. Là. Hey, parce que 5 semaines dans une année, on s'entend, il y a 52 semaines dans une année, tu tombes à 47, c'est pas trop long, là. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, il y a Noël puis le jour de l'an, mais tu sais, c'est ça, comme je te dis, ouvert entre Noël puis le jour de l'an, tu sais, comme, fais comme tout le monde, là, ferme genre le 22 ou le 23, là, puis revient le 6 ou le 7 janvier, là, quand le monde... 2, 3, là, on s'entend qu'il y a une semaine et demie avant Noël, puis une semaine et demie après le jour de l'an, il se passe rien. Tu sais, c'est bien rare que tu reviens le 7 janvier puis que la business pleut. Ça dépend dans quel secteur t'es. Moi, j'ai été dans l'alimentaire, puis pour vrai, c'est pas long qu'après le jour de l'an, ça repart, puis c'est full steam. Là. On ouvre les vannes, puis... Ben, moi, c'était en publicité. Fait que, tu sais, on s'entend qu'en publicité, généralement, le gros chunk se passe au Black Friday, puis comme juste avant Noël, puis Boxing Day. Puis en revenant des fêtes, ben tu sais, le monde attendait un peu, parce que là, au mois de janvier, tout le monde a plus une scène, puis... c'est le temps de respirer un peu, là. C'est ça. C'est le temps de déloader ta carte de crédit. Mais, en fait, en même temps, ça a du bon, puis ça a du bon parce qu'il y a moins d'annonceurs. Fait que si toi, tu veux lancer un produit, ça peut être pas méchant non plus parce que ça va te coûter moins cher de l'afficher. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas en vendre plus, mais quand même, tu peux commencer des tactiques. Mais, c'est ça. Fait que... ouais, 5 semaines, c'est long. Non, mais c'est incroyable, 5 semaines. En fait, c'est pas vrai. Je suis déjà parti en voyage, tu sais, étant comme plus jeune, puis vagabond, voyage pack-sac, puis j'étais parti, tu sais, 1 mois. Mais je te dirais que c'était plus l'attrait du voyage, de partir, que d'être en congé puis de pas travailler. Non, c'est ça. C'était pas vraiment d'être en congé qui était ma motivation de partir du travail, c'était plus d'aller faire mon voyage. Puis je voulais que ça soit un voyage qui vale la peine. Fait que j'étais parti 1 mois. T'es allé où? Amérique centrale, Costa Rica.
Ah, nice. Un bon vieux Costa Rica. Ça fait quand même longtemps, ça fait 12-13 ans de ça. Mais tu sais, c'était. C'est ça, j'aimerais bien ça aller là. Je suis jamais allé. Ouais, un beau, Ma blonde est allée, beau spot. ça a l'air bien cool, Ouais. les belles montagnes et tout. Ouais, Mais puis tu vois, en Europe, je pense que c'est obligatoire. Je pense que c'est 4 ou 5 semaines de vacances, c'est comme obligatoire. Là, les ben non compagnies. seulement ça, même si je me trompe pas, en France, il y a C'est en vraiment France, une ouais, ça, je période. Tu sais, nous, on a les vacances de la construction des travailleurs de la construction. Ouais. Mais eux, en France, au mois d'août, quelque part, il faudrait que je valide, que je vérifie cette information-là. Mais eux, c'est genre tout le monde sac son camp. Là. C'est les vacances pour les Parisiens pendant genre 2 semaines, puis les Français au mois d'août, puis tout le monde est ses routes, c'est l'enfer. Là. Ouais, mais sauf que, tu sais, c'est cool parce que, tu sais, en même temps, mais c'est ça. Toi, tu disais, je suis parti un mois, mettons, j'avais le projet d'un voyage, tout ça, mais tu sais, mettons, après 4 semaines, si t'as pas justement un projet d'un voyage, 4 semaines, à moins que tu rénoves ta maison ou whatever, tu sais, rester chez vous, je sais pas si t'as déjà été sur le chômage une fois dans ta vie, mais tu sais, moi, oui, puis m'amener le temps devient long, tu sais, t'as fait le tour de... Puis t'es pas en congé. Et boy, ça, c'est un bon point. T'es pas en, tu sais, je veux dire, si moindrement tu as un cercle social pendant tes vacances, ça veut pas dire que tout ton cercle social a les vacances en même temps que toi. Non, c'est ça, exact. Fait que, Exactement. c'est sûr, mettons que tu as 4 semaines collées, on s'entend, puis c'est l'été, on s'entend que tes chances sont meilleures là, de pogner du monde qui ont des vacances en même temps que toi. Ouais. Mais il y a quand même des chances aussi que tu sois une semaine complètement tout seul chez vous à rien faire parce que tout le monde travaille pendant que toi tu travailles pas. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, le chômage, là, tu sais, c'est sûr que, mettons, tu perds ta job pour peu importe la raison, qu'un département qui ferme ou tu te fais sacrer dehors, whatever. Tu sais, d'après moi, les 2-3 premières semaines, tu t'en profites pour, tu sais, tu vas recevoir ton package, etc. Là, fait que, tu sais, t'en profites pour prendre ça smooth un peu. Mais sauf que là, après ça, quand tu te remets à chercher, ben là, c'est là que tu te rends compte que, peut-être pas tant d'opportunités que ça, tu sais. Ouais. Ouais, écoute, c'est un parallèle assez intéressant. Le chômage versus les congés. C'est sûr qu'il y en a un qui est un petit peu plus réjouissant que l'autre par définition. Ouais, il y en a un, tu sais que tu retournes après tes vacances puis que les payes recommencent à rentrer. Mais quoi, que le chômage aussi, les payes rentrent, hein? Oui, absolument. Mais t'as-tu déjà été en congé et avoir peur de te faire tasser en revenant? Ça t'es-tu déjà arrivé? Ben, en fait, pas me faire tasser, mais de me faire dire en revenant, tu sais, que là, ils ont pris le temps de penser que finalement, je servais pas à grand-chose, ou, tu sais, je me faisais des pensées de même, genre, puis je me disais, avec que je revienne dans le fond, ça se peut que je perde ma job, là, On est vraiment irrationnel. Moi, pas ça, genre, littéralement comme toi, mais tu sais, moi, d'être parti, de revenir, puis qu'il y en a un qui a pris ma place, là, tu sais, qui a gonné plus, qui a été meilleur, puis que, tu sais, là, ça leur a prouvé qu'il avait pas besoin de moi parce que l'autre était là, là. Ça, mais j'ai c'est ça. vraiment eu une. Mais ça nous dit... Je revenais dessus. Ah, ben, ça m'est déjà arrivé, en fait, je revenais-tu de vacances quand Mais quand j'ai commencé dans le web il y a 10-12 ans, la compagnie où j'étais, dans le département où j'étais, ils ont fermé. En fait, tu sais, j'avais déjà compté, là, c'était une fusion avec Ouais. une plus grosse compagnie de Toronto et tout. Puis tu sais, qu'habituellement, quand ça arrive, il y a souvent des coupeurs. Et là, ils ont fermé un département au complet sur recommandation d'un conseiller qui était venu, qui connaissait pas grand-chose, en fait, puis il avait recommandé la fermeture de l'équipe commerciale, si tu veux. Fait qu'on était 6-7 là à avoir perdu notre job. D'ailleurs, une couple de mois plus tard, les boss de Toronto sont arrivés et étaient comme on n'avait pas un département qui nous rapportait 3 millions par année. Ouais, vous l'avez fermé il y a une couple de mois. fait que c'est ça. Okay. Mais je crois que je revenais de vacances quand on me l'a annoncé. Aïe aïe. OK. Ouais. Ah, ben écoute, Il y a peut-être eu un traumatisme. On assemble les pièces du puzzle tranquillement. Hein? C'est une thérapie. Wow, hey, écoute, c'est tellement une belle thérapie. Mais tu sais, Ouais. Puis tantôt, tu parlais de. En fait, ça, par exemple, on est différent là-dessus. J'avais pas la statistique qui parlait de ce que toi, tu nous disais. Toi, tu disais qu'avant de partir, tu vas faire vraiment beaucoup d'heures pour être sûr de partir la tête tranquille. Ben, à mon compte, là, oui. Oui, c'est ça. Mais je reviens à les chiffres que j'étais allé creuser, tout ça. En fait, c'est les gens en plus grande proportion vont faire l'inverse de toi. Puis ça va être une des premières choses qu'ils vont faire pour comme pallier à leur absence quand ils vont revenir du travail, c'est qu'ils vont faire dans une proportion de 1 personne sur 3, ils vont faire plus d'heures pendant la première semaine ou même le premier 2 semaines de travail pour
on dirait, se donner bonne conscience ou quelque chose comme ça. Là. Quand ils reviennent? Quand ils reviennent, moi je trouve ça spécial. Il me semble, tu sais, quand tu reviens, c'est... T'as comme pas le goût de revenir nécessairement? Non, puis tu sais, ça doit être dur de se mettre dans le bain, tandis que ton raisonnement à toi... Puis ben, en même temps, je dis ça, mais moi je suis un peu de même. Quand je reviens, je te dirais que les 2 premières journées, je vais clencher, je vais faire beaucoup d'heures pour être sûr de me remettre à jour vite. Là, tu sais, je veux pas être plusieurs jours à sentir que j'ai accumulé un retard. On va le dire comme ça. Mais je suis aussi de ton type un peu de une couple de jours avant, en faire un peu plus pour m'assurer d'avoir la tête tranquille quand je pars. Là. Ouais, moi, c'est absolument ça. Ouais. Puis quand je reviens, je peux prendre ça un peu plus smooth. Oui, ben, c'est ce qu'on se dit, mais tu sais, c'est... Parce que, encore une fois, là, c'est le dernier chiffre que j'ai à te partager, mais qui est quand même intéressant. Il y a eu quand même 1 personne sur 4 qui disent qu'il est arrivé, on va le dire comme ça, il est arrivé de la merde pendant qu'il était en vacances. Genre? Dans des imprévus, des incidents, ou parce qu'il était pas là, puis il était pas là pour s'occuper de prendre un dossier ou quelque chose, ben 1 personne sur 4 a vécu des mauvaises expériences pendant qu'il était en congé. Donc, se dit qu'il aurait dû rester au travail. Tu sais, là, mettons, pour comme justifier que genre aujourd'hui, ils restent connectés sur le travail, même s'ils sont en vacances, là, c'est parce que 1 personne sur 4, ça leur est déjà arrivé qu'il y a eu un incident ou qu'il est arrivé de quoi de fâcheux pendant qu'il était en vacances. Quand même, c'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup. Je veux dire, faut vraiment être malchanceux. Oui, mais on se rapporte à toi tantôt que tu disais effectivement, à juste titre, qu'une personne sur 5 seulement qui maintient son niveau d'activité professionnelle, même s'il est en vacances, c'est pas beaucoup. Moi aussi, je me serais vraiment attendu à beaucoup plus. Mais 1 personne sur 4 qui est arrivé de quoi pendant qu'il est en vacances, ça commence à faire pas mal, par exemple. Mais moi, je me souviens d'une parole sage à un moment donné, parce que moi, je voulais tout le temps. T'sais, les clients souvent sont insistants, puis comme faut que ça soit fait tout de suite, puis etc. Pour hier. Puis un moment donné, une de mes collègues m'avait dit « Hey, on sauve pas des vies, on vend de la pub. » Genre dans le temps que je travaillais en affichage. Puis j'ai fait « Hey, tu sais quoi, t'as tellement raison. » Comme, il y a rien qui justifie qu'il y ait un rush incroyable de même, on vend de la pub. Ben ouais. Genre, je suis pas en train de te faire une chirurgie cardiaque, là, tu sais. Non, puis écoute, je pense que tu peux relativiser encore plus loin en disant que même les médecins sont capables de partir en vacances. Là. Puis eux autres, ils en sauvent des vies là, dans une certaine mesure. Là, je veux dire, des chirurgiens, justement, puis des très spécialistes. Il y en a qui Mais je me demande s'il n'y a pas justement un... tu sais, parce que, mettons, là, que t'es vraiment très spécialiste comme médecin, par exemple, là, t'es le seul qui est une sommité dans tel type d'intervention. Le fait que tu sois en demande ou une rareté, dans le fond, que tu le sais que tu peux pas vraiment être remplacé tant que ça. Comme je me demande si ça t'enlève pas un stress de justement dire regarde, je suis en vacances, gossez-moi pas, je vais m'occuper de ça, mais que je revienne. Oui, mais mais c'est quoi le poids des deux? Je veux dire, c'est quoi le poids de ça en se disant ben tu sais, je suis un spécialiste, je suis une sommité, ils pourront jamais me remplacer, je peux partir la tête tranquille, mais il y a de la vie de certains de mes patients que je suis pas là pendant que je suis en vacances, puis c'est sur mon. Tu sais, je peux l'avoir sur ma conscience s'il arrive de quoi. Ouais, ben là, mettons, on prend le domaine de la médecine, là, mais il y a d'autres domaines aussi où il y a des gens très experts dans ce qu'ils font. Un ingénieur de tel type de machinerie, mettons, ou whatever, qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Non, absolument. Non, c'est un questionnement que je me pose. C'est un bon comparatif. Puis là, en même temps, je suis en train de penser pendant que tu disais ça, puis c'est qui que, genre, ils ont je sais pas, les circonstances ou le package parfait pour être en congé, puis c'est pas sans faire, puis malgré que je prendrais jamais leur Les réceptionnistes, d'après moi, sont pas trop stressés quand ils partent en vacances. Non, les réceptionnistes, mais tu sais, ben ça dépend. Écoute, sans jugement. Non, mais écoute, on pourrait partir loin ces réceptionnistes, parce que moi, j'en ai déjà eu, là, des secrétaires réceptionnistes dans mon entourage, famille, amis, tout ça. Puis quand tu pognes quelqu'un qui est ultra organisé puis qui s'en va en voyage, je peux te dire que la seule affaire qu'elle pense pendant qu'il est en vacances, pendant qu'il n'est pas au travail, c'est est-ce que ma remplaçante va être aussi organisée ou ça va être le bordel quand je vais revenir. Ça, je l'ai déjà vu et entendu. Là. Vraiment. Ah ouais? Là. Oh, ouais. Tu sais, pas capable de décrocher parce qu'ils ont peur que ce soit le bordel quand ils vont revenir. Là. Ah, j'avoue. Parce que c'est comme un toc, là, tu sais, c'est un peu un toc de l'ordre, puis de tout être ordonné, c'est vrai. Tout ça. C'est vrai, tu vois, dans le fond, comme exemple, ma blonde, quand elle a eu son congé de maternité, ça la stressait de savoir sa remplaçante, est-ce que quand elle allait arriver dans sa classe, tout allait être le bordel, puis elle va-tu retrouver ses affaires, puis etc., tu sais. Mais tu sais, c'est justement, je pense que c'est là que je m'en allais, en fait, malgré que je prendrais jamais leur job, puis qu'ils ont tout mon respect, puis toute mon admiration, les enseignants et les enseignantes,
je trouve qu'ils ont le contexte le plus fun dans le sens que eux ils savent, bah, tu sais, je veux dire, bonne année, mauvaise année, peu importe qu'est-ce qui se passe, ils savent que du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août, ils sont en congé. Ouais. Fait que c'est comme si tu te prépares mentalement à la coupure, tu sais, puis ils ont des grosses années, ils ont des années de marde, puis en ce moment, c'est Ben, en fait, ils sont pas en congé comme tel, là, parce qu'ils payent toute l'année, là, oui, leur congé. mais quand même, ils sont tu sais que tu physiquement travailles en congé pas. du travail. C'est ça, là, exactement. c'est ça que je veux dire. Là, ça, plus Noël, plus la semaine de relâche. La semaine de relâche. Ouais, plus. Fait que c'est sûr que ça fait quand même souvent, mais sauf que, comme tu dis, je pense qu'ils méritent, là, ces congés. Ah oui, parce hey, que je prendrais jamais leur emploi. Mais jamais en même temps, j'aurais aucune patience. vu qu'on parle de la gestion des congés, puis comment être dans un genre d'état d'esprit où quand tu pars, tu sais que tu es bien, que tu fais la coupure, tout ça, je trouve que les enseignants, c'est le fun. Quand ils partent l'été, ils font vraiment une coupure parce que c'est pas le même monde qui revient en septembre. Non, c'est exactement. C'est tout le temps une nouvelle clientèle. Ouais, exact. Tu flushes ta dernière année, down the drain, puis après ça, tu repars la prochaine année, pouf. Fait que le 2 mois que l'été dure, tu peux vraiment t'arrêter. Ça, puis c'est un moment donné, tu commences à avoir du matériel là, que tu peux réutiliser puis tout oui. ça. Fait que... Ah non, c'est sûr que ça doit être c'est cool pour ça. Là. Ouais. Pour plein d'autres points, c'est moins cool, mais effectivement, l'été, je rêve à ça, prendre l'été au complet off. Ah, écoute, oui, mais tu sais, être capable de décrocher, là. Genre être assis bien, tu sais, moi, je suis rendu une multinationale, peut-être. Là, ben écoute, build to sell. Build to sell? Je suis à vendre en passant. Ah, écoute, la pancarte, écrivez-nous. Écrivez-nous. Non, c'est pas vrai, je suis pas à vendre. En fait, non, c'est sauf que... Oh là là, le panier de crabe. Oh là là, la boulette. Non, en fait, c'est vraiment ça. En fait, je pense que ça va être que mon défi, ça va être de penser à établir des processus que je peux déléguer. Comme ça, je vais pouvoir prendre c'est dur déléguer. En fait, c'est intéressant dur. Parce que le sujet d'aujourd'hui, je pense que ça pourrait nous ouvrir sur un autre sujet d'un autre podcast, de parler justement de apprendre à déléguer ou comment on fait pour bien déléguer. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis, je suis entouré, je travaille avec des gens qui ont de la misère aussi avec ça. Là. Fait que c'est un peu chaotique des fois. Moi aussi, vraiment, j'ai pas facile. Pas facile. Ouais. Fait que là-dessus, j'ai bien hâte aux vacances pareil. Ouais, écoute, ça s'en vient. Écoute, je souhaite. Tu vas où, toi? Ah, je suis tombé en amour l'année passée avec les îles de la Madeleine et je remets ça cette année. L'année passée, c'était 10 jours. Cette année, je vais pour pratiquement presque 3 semaines. Wow. Ouais. Wow. Fait que la mer. Bourré d'homards là-bas. Ouais, bourré d'homards, ça à la plage, le grand air, le vélo, tout ça. Ça va bien. Nice. Tu vas où cette année? L'année passée, on était allé avec un couple d'amis à Charlevoix. On avait loué une maison sur le bord de l'eau. Très Massif, cool. Ça, dans le coin du Massif, ça se peut-tu? Ouais, ben c'était à Saint-Irénée. Ouais. Fait qu'on était comme à 10 minutes de la Malbaie, puis mettons, du Fairmount, terrain de golf, tous les restos en bas, etc. Puis la maison était énorme, là, genre, tu sais, comme il y avait tout, là, la cuisine, fait qu'on s'est fait des bouffes pas possibles là-dedans. Fait que là, dans le fond, on a réservé avec le même couple d'amis dans le même domaine où qu'on était. Okay. On n'a pas pu avoir la même maison qu'on avait. De toute façon, elle avait genre quasiment triplé de prix à cause de la pandémie. Fait qu'on a une autre maison qui a de l'air très très cool aussi, là, qui avec une vue et tout. Puis là, je sais pas, des dernières négociations, ben pas négociations, mais des derniers pour parler, il y a peut-être un autre couple qui allait se joindre avec leur kid aussi, mais pas dans la maison. Là, eux, ils iraient une autre place. Tu connais-tu le coin un peu? Je connais beaucoup Charlevoix. Ça s'appelle l'Auberge des Trois Canards, en fait. Là. C'est comme. Ça, je connais pas ça, par exemple. C'est à la Malbaie, fait que c'est comme à 15 minutes de où on est. Fait que c'est cool, s'ils veulent venir souper, ils peuvent repartir genre en taxi ou whatever. Puis c'est super hot comme auberge. Je t'arrête 2 secondes parce que je connais quand même Charlevoix et tout ça. Puis là, tu viens de parler de la Malbaie. Tu viens-tu de me dire qu'il y a des taxis à la Malbaie? J'ai aucune idée, en fait. J'espère. J'espère pour eux. OK. Wow. En tout cas, c'est une idée de business. Si j'avais quelqu'un là-bas et je cherche de quoi faire, il y a des gens qui vont chercher un taxi. Honnêtement, j'ai aucune idée. Puis comme je te dis, j'espère pour eux. Parce que s'ils viennent, ça serait plate qu'il faudrait qu'il y en ait un qui... Puis comme je disais, ils coucheront au pire à la maison, sauf que c'est ça, les autres, ils ont un kid aussi qui a quel âge, 4 ans, 5 ans?
OK. Je pense qu'il y a 4 ans. Ouais. En tout cas, bref. Fait que tu sais, ça va être un peu plus compliqué. Mais j'imagine bien qu'il doit y avoir quelqu'un qui peut te faire un lift dans ce coin-là. Je vais vous le souhaiter, mais écoute, c'est tellement un beau coin de pays, là, la Malbaie surtout. Là, moi, j'ai trippé bien raide. Puis là, notre ostéo qu'on voyait, qu'on adorait à déménager à Charlevoix, fait qu'on va s'arranger pour aller l'avoir. Oh wow, tu vas faire d'une pierre deux coups, joindre l'utile à l'agréable, un petit traitement chez l'ostéo pendant les vacances. Exact. Wow. Exact. Fait que j'ai bien hâte. Puis là, ben, si par là, tu sais, l'été, je me suis dit cet été, je vais prendre ça un peu plus smooth. Je vais peut-être, en tout cas, je vais faire je vais faire ce que je fais, je vais continuer à faire ce que je fais, mais peut-être que je vais prendre moins de clients s'il y en a qui des références, moi peut-être reporter ça un petit peu ou moins faire de développement là, juste pour garder ce que j'ai là, puis à l'automne, je recommencerai à ouvrir les valves là, parce que veux pas, je close ma 3e année dans 3 jours là, puis j'ai pas arrêté depuis 3 ans vraiment, fait que ça va me faire du bien, je pense. C'est un écoute, à la lumière de la conversation aujourd'hui, du podcast, je pense que c'est ça. Je pense que c'est de se donner le droit d'arrêter un peu puis de prendre une pause de temps en temps. Là. Ouais. De se dire qu'on le mérite, c'est correct, puis que je pense que tu l'as bien dit tantôt, les sages paroles que quelqu'un t'a dit, tu sauves pas des vies. Là. Non, exactement. Puis avant de faire un burn, tu veux pas faire un burn-out non plus. Là, non. Je dis pas que je suis en train de faire un burn-out, là, mais tu veux pas avoir un épuisement, peu importe, là, puis que ça commence à se ressentir dans la qualité de ton service parce que c'est ta réputation aussi. Je parle à ton compte, là, comme ça. Ben oui, puis dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie aussi. Fait que c'est ça, j'essaie de me convaincre de prendre des plus petites journées puis faire ce que j'ai à faire mettons plus vite ou plus condensé ou whatever là, pour avoir un peu plus de temps à lousse. Très cool. C'est ça que je disais l'autre fois, je parlais avec un autre, mon voisin aussi, il était à son compte puis on se disait mais ça en ce moment, surtout, on était comme, tu sais, c'est tough la motivation, tu sais, puis je pense que c'est un état général là, de tout le monde, là, je pense, avec la pandémie, tout, là, c'est cool, ça commence à réouvrir la semaine prochaine. Mais en fait, non, cette semaine. On se disait, il me semble qu'on prend pas assez de temps le fun, tu sais, comme d'avoir du temps pour aller soit jouer au golf ou soit faire quelconque activité qui te tente de faire. Fait que, mais écoute, on n'a pas eu les occasions, n'ont pas été super non plus dans. C'est ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, exemple, cet hiver, tu sais, j'aurais pu dire cet après-midi, je m'en vais faire du snow, tu sais, ou des choses comme ça. Là. Ouais. C'est comme un apprentissage, c'est comme une courbe d'apprentissage. Il y a du monde, j'ai l'impression, que c'est comme des joueurs de hockey. Il y en a qui ont plein de talent là-dedans, être capables de décrocher, puis de prendre des vacances, puis de s'en aller, puis juste couper le fil. Ouais, pour d'autres, il faut qu'ils grindent plus fort. Puis moi, tu sais, c'est pas dans mon travail qu'il faut que je grind, c'est d'apprendre à m'arrêter puis à prendre une pause à un moment donné. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, parlant de hockey, 4e game ce soir. Oh! Montréal-Toronto. Oui, absolument. C'est un match à ne pas manquer. Ton pronostic, ça serait quoi? Ah, j'ai pas de pronostic. Je me prononce pas. Okay. Parce que j'ai peur de me faire lancer des tomates après si je me suis trompé. Effectivement. Go Habs, go! De toute façon, là, on est le 25, là, fait que quand le podcast va sortir en ondes, la game va déjà être finie. Va déjà être finie, ouais, puis on va avoir eu le score, mais j'ose espérer que quand le podcast va être mis en ondes ce jeudi, la série va être égale 2-2, puis c'est ça. Le prochain match va être le fun. Price goal bien. Price goal bien. Hey, on est rendu un podcast de sport, genre la poche bleue ou Non. On close de même, en fait. Super. Non, c'est ça, c'est super cool. Fait que je vais juste vous rappeler nos plateformes pour si vous voulez nous parler de vos vacances. On est sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur SoundCloud, notre page Facebook Entre deux Martini, Twitter @2martini tout en lettres. Puis si vous voulez nous écrire pour nous suggérer des places à voir aux îles de la Madeleine ou à Charlevoix, c'est Entre deux Martini tout en lettres @gmail.com. J'ai le goût de dire aussi des trucs, s'il y en a qui ont des trucs pour décrocher. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des petites affaires qu'on n'a pas décrocher, effectivement. Ouais, nous autres, on parlait juste de genre travailler plus fort, en faire plus avant de partir. Mais il y a peut-être des gens qui ont du vécu puis qui ont le goût de partager comment ils
Vous avez un poste de méditation à nous partager aussi. Ouais, ben ça, je l'ai par exemple. La méditation, ça aide toujours, mais des fois, pendant que tu médites, tu penses au travail. Fait que c'est pas mieux. Effectivement, c'est pas mieux. Et voilà. T'as-tu un mot de la fin? Irrationnel, je trouve que ça. Ça résume bien ça résume bien tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. De tout ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est que c'est irrationnel de ne pas être capable de partir. Effectivement. Sur ce, on va vous souhaiter un bon 5 à 7, des bons martinis, puis surtout des bonnes vacances cet été si vous décidez d'en prendre. Reposez-vous. Nous, on va être au poste encore. Bien sûr. Bonne semaine.